Communiquer sur les dossiers judiciaires brûlants du pays est un impératif. La Cour d'appel de Dakar, face à la presse cet après-midi, s'appuie sur 5 affaires. Vous entendrez le procureur Ibrahima Bahoum dans cette édition. L'Ordre national des médecins du Sénégal, au chevet de leur collègue, le docteur Babacar Niang, en maille avec la justice depuis une semaine déjà, pour homicide involontaire, il était face au doyen des juges. Ils étaient nombreux à rallier la place du souvenir cet après-midi. Au nom de la paix au regard des tensions, la plateforme dénommée Mesure prône un dialogue inclusif. Enfin, la page sport avec les Lions du Sénégal qui ont enfin décroché leur ticket de qualification à la prochaine CAN prévue en Côte d'Ivoire. Ils ont battu le Mozambique sur un score d'1-0. Un match comptant pour les éliminatoires. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. La coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a appelé à des manifestations et des marches pacifiques les 29, 30 mars et 3 avril dans les 46 départements du Sénégal. Ces manifestations entrent dans le cadre de dénonciation des arrestations et détentions arbitraires, l'instrumentalisation de la justice entre autres sujets. Toutefois, celle de la capitale n'a pas été autorisée par le préfet de Dakar, Mor Talla Tine. Il a formellement interdit la manifestation que Yewwi Askan Wi devrait tenir demain dans l'après-midi dans une note rendue publique. La marche du 29 mars 2023 devrait démarrer à partir de 15h à 18h sur l'itinéraire avenue Cheikh Anta Diop au rond-point poste Médina. Les motifs évoqués par l'exécutif local sont des menaces réelles de troubles à l'ordre public, d'entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Toute violation des dispositions du présent arrêté expose les déclarants aux sanctions prises par les textes en vigueur. Le commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout. Maintenant, il reste à savoir si l'opposition, notamment la coalition Yewwi Askan Wi, va brandir cette interdiction ou non. C'est la grosse équation. Je l'évoquais dans les grands titres, la Cour d'appel de Dakar a procédé sur ce qu'elle a appelé une communication à l'attention des populations sénégalaises. Ceci s'articulait autour de 5 points essentiels. Le rapport de la Cour des comptes du Fonds Force Covid-19, l'affaire du docteur Babacar Niang, la tentative d'assassinat sur Ousmane Sonko, la découverte d'un groupe préparant des actes subversifs et enfin les arrestations notées ces derniers jours. Écoutons le procureur de la République, Ibrahima Bahoum, qui en a fait la lecture. Ce point de presse répond à une tradition judiciaire, pour ne pas dire républicaine, qui procède de l'impératif de la justice dont on dit la grande silencieuse, qui par moment et à certains moments de la vie de notre nation doit sortir pour communiquer, distiller l'information à l'attention du peuple sénégalais au nom de qui la justice est rendue. Et vous conviendrez avec nous que l'actualité judiciaire du moment charrie beaucoup de commentaires et le besoin d'informer est aujourd'hui plus pressant que jamais. Toutes choses qui sont le prétexte de ce point de presse qui sera articulé autour de 5 points. Sur le premier point, il est bon de préciser que à la publication du rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds qui ont été alloués pour la lutte contre la pandémie, et donc dans la suite à ce soit transmis les unités d'enquête, notamment la division des investigations criminelles, a été instruit de mener des enquêtes et de rendre compte étape par étape de l'évolution de ces enquêtes. L'affaire qu'il est communément appelée l'affaire Dr Niang, une plainte régulière a été formulée par le siège Cheikh Tidiane Ly, représentant la famille de la victime feu Mamadou Ly. Et dans cette plainte, il dénonçait des faits d'homicide involontaire sur la personne de la victime. Il dénonçait aussi des faits de non-assistance à personne à danger. Il dénonçait aussi les faits de mise en danger de la vie d'autrui suite au décès du sieur Mamadou Ly,
bien naturellement, une enquête a été ouverte pour situer des responsabilités. Et donc, dans le cadre de cette enquête, les représentants du plaignant, le plaignant a été entendu, notamment les sieurs Cheikh Tidiane Ly, qui représentait la famille du défunt Mamadou Ly, le maire Bamba Fall lui-même, signataire de la plainte en tant qu'employeur de l'agent municipal Mamadou Ly, ont été entendus. C'est l'affaire tentative d'assassinat du sieur Ousmane Sonko. Et donc vous comprendrez que, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, en toute responsabilité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance en place de Dakar s'est autosaisi et a instruit les enquêteurs de la sûreté urbaine d'ouvrir une enquête exhaustive et approfondie sur cette tentative d'assassinat qui aurait été relayée et dont l'opinion dans son ensemble s'émeut. Donc l'enquête a permis d'identifier la personne en cause qui répondait au nom de Yalgassi et qui serait domicilié à Mbour et qui serait un employé d'une société qui s'active dans la sécurité et dans la sûreté aéroportuaire. Le quatrième point concerne ce qu'il est appelé l'affaire d'un groupe ou d'une organisation qui se fait lui-même ou elle-même appeler le commando. Et dans l'impératif de la prise en charge sécuritaire du pays par les institutions dédiées, et ceci dans l'impératif de préserver la stabilité du pays, l'intégrité du territoire, l'intégrité des personnes et des biens et leur libre circulation. Il est apparu au cours d'investigation qu'il a été repéré une organisation qui se fait appeler Commando. Il est résulté des enquêtes et des investigations qu'il est animé par deux personnes principalement, notamment le sieur Mouramani Kaba-Diakité, qui est né le 12/07/73 à Tambacounda, des feux cabinets Yahara Bayo, opérateur économique domicilié au 13 des Parcelles Assainies, et le sieur Cheikh Kébé. 4 ont été interpellés sur 23 autres personnes. Donc au jour d'aujourd'hui, 19 personnes identifiées sont actuellement recherchées sur l'ensemble du territoire national et font partie du groupe Commando. Certaines personnes ayant été arrêtées sur le théâtre des opérations, à qui on pourrait reprocher tout au moins, les infractions de manifestation de participation à une manifestation autorisée. On en a vu des élèves et l'option a été que pour ces élèves, pour ne pas compromettre le bon suivi de leurs études, de les confier à leurs parents. Toujours dans le cadre de cette approche, on a pu relever qu'il y a des mineurs, toujours arrêtés sur le théâtre des opérations, et parfois même qui témoignaient d'une dangerosité et d'un niveau d'implication assez prononcé sur les faits objets des poursuites. Audition d'El Malick Ndiaye devant le juge d'instruction ce lundi matin, mais il en ressort avec un bracelet électronique en guise d'une liberté provisoire. Les mêmes inculpations en son encontre restent immuables.
Depuis sa convocation le 22 mars passé à la sûreté urbaine, qui sont la diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter les discrédits sur les institutions, manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves. Ce responsable du parti PASTEF avait affirmé dans un plateau télévisé qu'un individu habillé aux uniformes de la brigade d'intervention polyvalente a aspergé d'une substance inconnue le leader du PASTEF lors de son interpellation musclée du 16 mars, jour du procès en diffamation l'opposant à Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko lui-même confirmait en direct sur sa page avoir été versé un produit toxique pour tenter de l'empoisonner. Un étudiant en licence 3, Doudou Leye, n'est pas laissé à lui-même car étant aussi arrêté lors des récentes manifestations, ses camarades de la coordination des étudiants de Saint-Louis décident de mener le combat pour sa libération. Une relaxation pure et simple qu'elle sollicite des autorités pour que Doudou Leye, étudiant en faculté des sciences juridiques et politiques, jouisse des obligations pédagogiques qui faciliteraient sa sélection en master en cette seconde session et d'avoir une carrière prometteuse bien entretenue. Dans une missive de la coordination des étudiants de l'UGB, il a été rappelé que M. Ly n'était nullement concerné par les manifestations généralisées il y a 2 semaines notées à Saint-Louis, aussi dans la nationale. Sa situation sanitaire est aussi remise en question, qui risque de se dégrader dans une certaine condition de détention que juge la coordination comme arbitraire. L'entité apolitique rappelle de garantir toujours l'intérêt de l'étudiant actuellement en garde à vue. Les actions entrevues sont déjà matérialisées. La coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété depuis hier lundi une suspension de toute activité pédagogique jusqu'à sa libération. Je l'évoquais en début d'édition, elle n'a pas cessé de pleurer ses morts. La société civile de Bignona a décidé de leur rendre un hommage par une marche pacifique tenue hier. Une marée humaine investissait les grandes artères de ce département, brandissant les portraits de Bounama Sagna, Cheikh Koli, Chérif Mané, Abdoulaye Diatta, Famara Goudiaby et Mamadou Korkaba, tous décédés lors des manifestations depuis mars 2021. Le message qui a été livré au préfet résident qui servira de relais est la nécessité d'une ouverture d'une enquête indépendante pour le triomphe de la justice et enfin voir des responsabilités identifiées. Les principes et libertés démocratiques qu'elle a rappelés dans son article 8 de la Constitution, celles de manifestation et d'expression, paraissent fondamentales. La société civile a aussi soulevé l'apport de la scène politique qui est indissociable à ses acquis précités en rappelant ses responsables civils et militaires au respect des dispositions légales. L'exercice du maintien de l'ordre est aussi visé par le mémorandum de la société civile en l'associant à plus d'humanité et à une bonne cohabitation entre les administrés. Le 16 mars, après l'interpellation musclée d'Ousmane Sonko, le leader du PASTEF, lors de son procès en diffamation avec Mame Mbaye Niang, plusieurs manifestations ont été notées dans le territoire avec des incidents majeurs. C'est dans ce même département de Bignona que le jeune Mamadou Korkaba, dernier de la liste, a été tué par balle. Une enquête est toujours en cours afin d'élucider l'origine de son décès. Ils se sont donné au final un poignet de main solidaire dans l'intérêt de Kaolack autour du concept And Liggéey dans le choc des ambitions depuis l'accession à la municipalité de Kaolack, Serigne Mboup. Des mouvements d'humeur entre les militants de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités locales se sont accentués, se soldant à de rudes altercations le 21 février passé. Le maire et les employés se promettent un avenir dans un élan d'émergence de la ville. Voici les propos du maire de Kaolack, Serigne Mboup, et un représentant du personnel intersyndical. Le maire a pris en compte toutes nos revendications car nous sommes partis de sa famille. Donc il n'a d'autre intérêt que de nous soutenir. Et il est d'accord sur tous les points. Nous aussi, nous allons retourner dans les bureaux pour continuer le travail. J'ai vu aujourd'hui des anciens combattants qui veulent la paix, des travailleurs engagés qui aiment la raison autant que moi. Je pense que ce qui s'est passé était un malentendu, mais maintenant je suis rassuré car nous avions mis en place un programme de développement dénommé And Liggéey. Je ne reconnais pas les couleurs de parti, l'essentiel c'est de travailler pour les Kaolackois. Les autres qui ont appelé aussi au dialogue, une question centrale de l'heure, sont les organisations de la société civile, la mise en place de la plateforme mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté. L'unité et la refondation consistera à consolider les initiatives de paix. Un rassemblement était organisé à l'occasion ce matin à la place du Souvenir.
Voici Moundiaï Sissé, le président de l'ONG 3D et porte-parole du jour. Pourquoi nous avons pris cette initiative? Parce qu'aujourd'hui, notre vivre ensemble est très sérieusement menacé. Combien de familles sont disloquées aujourd'hui à cause de la politique? Combien de voisins se regardent aujourd'hui en chien de faïence à cause de la politique? C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut se ressaisir et il n'est pas encore trop tard. On a au Sénégal le dialogue islamo-chrétien qui nous a préservé aujourd'hui de conflits religieux. On a aujourd'hui le cousinage à plaisanterie aujourd'hui qui nous a préservé jusqu'ici de conflits ethniques. Pourquoi on ne devrait pas avoir le dialogue politique, un dialogue politique permanent, un dialogue politique constructif? C'est la raison pour laquelle nous appelons tous les acteurs politiques comme citoyens lambda, à se mobiliser pour la paix. Parce que c'est qu'avec la paix qu'on pourra construire le Sénégal. L'association des pionnières de la police sénégalaise, notamment les promotions 17, 18, 20 et 21, était en atelier de sensibilisation cet après-midi. Le thème retenu est la paix et la sécurité du Sénégal. Un contexte actuel du pays dans une tension accrue, selon elle, doit faire place aux concertations entre acteurs politiques. Écoutons Kumbangoui Thiam, ancienne inspectrice de la police nationale, au micro d'Alioune Badara Ndiaye et Ibrahima Monsali. Mais c'est sensibiliser les jeunes, c'est sensibiliser les femmes. Dans le cadre donc de la journée de la femme, des droits de la femme, nous avons choisi de parler de la protection des femmes, de la désinformation qui fait que certaines femmes, certains jeunes peuvent plonger dans une violence telle que ces violences peuvent amener une situation de déstabilisation dans notre pays. Nous n'en voulons pas. Raison pour laquelle nous avons allié deux thèmes, la paix et la sécurité au Sénégal, mais également l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, comme vous le savez. Ce que je peux vous dire, je l'ai vécu au Congo, je l'ai vécu au Timor. Vous pouvez voir un groupe de personnes se bagarrer, tuer quelqu'un et l'enterrer sur place sans que quelqu'un n'intervienne. Alerter, ce que nous sommes en train de faire, organiser des ateliers, faire des tournées dans les écoles, dans les commissariats de police, pour aussi bien le comportement des jeunes dans la rue, mais le comportement aussi des forces de l'ordre qui l'ont appris quand même. Les forces de l'ordre ont appris comment gérer une foule. Et ce qu'on entend très souvent, ils ont fui devant la foule, non. Et lorsque des éléments sont devant une foule immense, ils sont obligés de replier, d'aougnou. Ils se replient pour pouvoir donc gérer la situation de cette manière. Parce qu'aujourd'hui, un policier qui est doté d'une arme, un policier qui est doté d'autres choses, peut, s'il est agressé, donc il peut tuer. Moi, je préfère qu'il se replie, qu'il tue. Parce que quand on est devant une foule, vous êtes des Sénégalais, nous sommes des Sénégalais, la différence c'est la tenue. On ne se laisse pas tuer. Ceux qui ont le droit de manifester peuvent manifester. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous assistons à des manifestations très souvent que la police encadre. Mais lorsque c'est une infraction, lorsque c'est interdit, ça devient une infraction. Et la police, sa mission régalienne, c'est de protéger les biens et les personnes, mais c'est de rechercher les éléments d'une infraction afin de mettre à la disposition de la justice pour que la justice puisse juger. Donc nous, notre mission, c'est ça, rassembler les preuves, arrêter les personnes qui sont, je veux dire, la présomption d'innocence, comme on le dit, nous la respectons. L'actualité dans cette édition, c'est aussi cet ordre national des médecins du Sénégal qui apporte son soutien à Dr Babacar Niang. Son appui sans faille, comme le signifie-t-il dans son communiqué, sera de défendre l'honneur et les traditions de la profession, s'opposant manifestement contre les chefs d'accusation retenus contre leurs collègues. L'ordre rassurerait des prérogatives qu'on leur a assignées dans l'exercice de leur fonction de médecin, le respect strict par tout agent assermenté des règles de déontologie, de prendre en charge tout patient, quelle que soit son appartenance socio-professionnelle. En plus d'inciter les autorités au respect de la dignité de tous les médecins, l'institution, par son président Bouli Diop, souhaite être informée de toute procédure judiciaire initiée contre un de ses membres.
S'agissant du cas spécifique du docteur Babacar Niang, qui est médecin urgentiste et propriétaire de la clinique Soma Assistance, il a été interpellé sur un avis de recherche de la sûreté urbaine le mardi 21 mars passé à Médina Yatbé dans le département de Podor. Docteur Babacar Niang est placé sous mandat de dépôt le week-end passé, alors relaxé par la suite après une autre audition sur l'hospitalisation d'Ousmane Sonko. Il était attrait ce matin devant le doyen des juges du tribunal de Dakar pour répondre des délits de non-assistance à une personne en danger et homicide involontaire sur l'agent de la mairie de Médina, Moustapha Ali, lynché lors des manifestations du 16 mars passé. Achevons cette édition avec cette actualité phare qui est évoquée en début d'édition, avec le Sénégal qui est qualifié à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en Côte d'Ivoire en janvier-février 2024. Un but inscrit à la 18e minute par Boulaye Dia délivre pour de bon les hommes d'Aliou Cissé avec des Mambas du Mozambique qui ont tenté, mais en vain à domicile à Maputo, d'équilibrer le score. Le Sénégal comptabilise 12 points et s'affiche en tête du groupe L. Pour l'instant, le Sénégal avait fait une bonne entrée le vendredi 24 mars passé au niveau du stade président Abdoulaye Wade de Diamniadio avec un score final de 5 buts à 1. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.